La radio Hémicycle, officiellement, est inaugurée le 16 septembre 2011 par le président de l'Assemblée nationale, 6e législature, le professeur Mathurin Kofi Nago. Les objectifs fixés à la radio dès le départ, les objectifs ont été atteints, voire largement atteints. Le premier objectif, il fallait doter l'Assemblée nationale d'une radio. Le deuxième objectif, c'est de réduire le déficit de communication entre les députés et leurs mandants. Et enfin, le troisième objectif visé, qui est atteint, largement atteint d'ailleurs, c'est de, avec la radio, de combattre la désinformation. Donc, en tenant compte de ces trois aspects, moi je crois que les objectifs ont été atteints, largement dépassés. La création de la direction des services de l'information et de la communication a eu pour conséquence directe la création du service Radio Hémicycle. Radio Hémicycle était une division au moment où il existait le service communication. Or, désormais, il y a le service Radio Hémicycle avec un chef service. Il y a également deux chefs de division avec deux divisions. Avec les nouvelles dispositions prises, nous allons avoir une amélioration des performances. La radio émet de 8h à 18h30. La grille des programmes est essentiellement faite de retransmission en direct des débats parlementaires. Et ça, c'est prioritaire. Puis ça, la création, c'était surtout sur cet aspect que l'accent avait été mis. Maintenant, ensuite, en dehors de la retransmission en direct des débats parlementaires, puisqu'il n'y a pas de débat parlementaire tous les jours, au niveau de la radio, il y a la rediffusion de certains débats. Le premier journal parlé, c'est à 9h, le second journal parlé à midi et le dernier journal parlé à 17h30. Il y a également la revue quotidienne des titres de la presse. Nous avons également les interviews d'explication des députés. Il y a une émission sportive, il y a une émission de sensibilisation sur la circulation routière, il y a également une émission sur la santé et des tranches horaires de musique. Donc voilà en gros, en 9 ans, tout ce qui a été fait. Donc, de l'objectif initial, retransmission en direct des débats parlementaires, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Bon, je prie Dieu pour que, avant les 10 ans, on parvienne à la couverture intégrale du territoire national. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les députés désormais élus qui viendront à Porto-Novo seront sûrs que tout ce qui se dira à l'hémicycle sera relayé et les mandats et les populations seront entièrement informés de ce qui se passe. Radio Hémicycle n'a jamais été épinglé par la HAC. Le professionnalisme est de rigueur ici. Les animateurs de Radio Hémicycle ont pu se mettre au-dessus de la mêlée et ont fait leur travail de façon professionnelle. Moi, je prends l'engagement, en leur nom également, que le travail sera poursuivi. Je tiens également à remercier le PNUD qui est notre partenaire depuis toutes ces années-là. 9 ans, c'est pas petit, une décennie, c'est important aussi. Je dois quand même dire merci au PNUD, au nom de mes collaborateurs, à mon nom, et au nom aussi de la représentation nationale. Je profite également pour dire merci, un grand merci à tous les députés élus pour la 8e mandature. Merci également aux membres du bureau de l'Assemblée nationale, les membres des commissions parlementaires, les présidents de groupes parlementaires. Et le grand merci, c'est également en direction de son Excellence le président de l'Assemblée nationale, Louis Baounou Vlavonou, pour tous les efforts qu'il fait afin de donner à la communication, de placer la communication au centre de tout ce qui se passe au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Un grand merci pour lui, pour sa vision et pour tous les actes posés jusqu'à présent. L'histoire retiendra que c'est sous lui qu'il y a eu révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a eu pour conséquence la création de la direction des services de l'information et de la communication. Et l'autre conséquence directe, puisque ce n'est pas le sujet qui nous réunit ici, c'est
la création de la télévision Hémicycle. En son temps, le chef service télévision Hémicycle aussi aura l'occasion de venir sur Radio Hémicycle pour expliquer un peu tout ce qui se fait. Parce que je sais qu'il y a un travail important qui se fait de ce côté-là également pour que télévision Hémicycle soit une réalité. Mais je rassure en même temps les auditeurs pour leur dire qu'avec la création de la télévision Hémicycle, cela ne veut pas dire que Radio Hémicycle sera délaissée. La preuve, je l'ai dit, nous envisageons maintenant la couverture intégrale du territoire national. Donc les auditeurs peuvent être rassurés que les dispositions sont en train d'être prises pour que Radio Hémicycle joue à fond sa partition.